Bienvenue chez Détective Eternos. Ce soir, un esprit brillant dévoile le secret de la lanterne du presbytère. Dans un village enveloppé de brouillard, une lanterne scintille, là où danger et tromperie se rencontrent. Qui l'a laissée allumer et quelle vérité cachée recèle-t-elle? Le soleil matinal avait à peine percé les collines ondulantes de Saint-Aldelme que le village commençait à s'animer à son rythme habituel. Des oiseaux gazouillent avec insistance dans les haies, et le parfum des scones fraîchement sortis du four flottait depuis la boulangerie de Madame Tilling dans les étroites ruelles pavées. La tranquillité, cependant, était vouée à être rompue, car aujourd'hui promettait bien plus que la monotonie de la vie paroissiale. Le jardin du presbytère, image d'un charme soigné, grouillait d'activité. Des guirlandes colorées flottaient au vent, et les murs blanchis à la chaux du presbytère reflétèrent la lumière matinale avec une luminosité presque festive. À l'intérieur, le révérend Lionel Pritchard s'occupait nerveusement des compositions florales, ajustant les nappes en dentelle et se demandant si le sirop de sureau avait été suffisamment refroidi. La garden party annuelle du printemps était, à ses yeux, non seulement une obligation sociale, mais aussi une démonstration de bienséance paroissiale, une occasion pour chaque villageois de se montrer sous son meilleur jour. Miss Marple, assise tranquillement sur une chaise en osier sous le lilas, observait la scène avec son regard doux et scrutateur habituel. Elle portait sa veste en tweed habituelle et un simple chapeau de paille légèrement incliné. Pour un observateur non averti, elle aurait pu passer pour une gentille vieille dame profitant d'une matinée ensoleillée, mais en réalité, elle cataloguait les visages alentour, point ici. Le jeune vicaire inquiet, les ménagères aux cheveux impeccables, les gentilshommes de passage qui s'attardaient maladroitement près du bol de punch. Chaque mouvement, chaque hésitation laissait deviner des tensions invisibles, telles des ombres sous le vernis lumineux de salutations cordiales. « Ah, mademoiselle Marple !» lança Madame Bridge, la cuisinière du presbytère, passant précipitamment avec un plateau de sandwich au concombre. « Vous voudrez en goûter un avant qu'ils ne disparaissent tous. Les dames en raffolent cette année, même si j'ose dire que j'en ai préparé beaucoup trop. » Elle marque une pause pour tapoter l'épaule de mademoiselle Marple d'une manière qui suggérerait à la fois une familiarité et une pointe de déférence, comme si elle reconnaissait que la dame âgée était plus qu'elle n'en avait l'air. Mademoiselle Marple sourit faiblement, mordant délicatement, constatant avec un amusement discret que la nervosité de Madame Bridge était partagée par presque toutes les personnes présentes. Les villageois avaient recommencé à arriver par petits groupes. Il y avait Mademoiselle Lucy Cartwright, la vieille fille à la langue acérée et à l'affût des derniers potins, M. Harold Fenwick, l'officier à la retraite dont la posture trahissait son insistance sur l'autorité, et la jeune et élégante Madame Edith Lomas, dont le regard s'inclinait constamment comme pour obtenir l'approbation de tous. Les enfants couraient dans le jardin en spirale bruyante, leur rire se mêlant au tintement des tasses de thé et au doux murmure des conversations polies. C'est dans le calme du milieu de matinée, au moment où le vicaire commençait à prononcer quelques mots de bienvenue, que la journée prit une tournure fatale. Un cri aigu et perçant retentit de l'autre côté du jardin, faisant taire les bavardages. Les têtes se tournèrent, et les enfants se figèrent à mi-chemin, agrippés à leurs camarades. Miss Marple se leva calmement, les sens en éveil, mais le regard posé, et se dirigea vers la source du tumulte d'un pas presque imperceptible. Là, à l'ombre du vieux chêne qui délimite le domaine du presbytère, gisait la belle-sœur du révérend Pritchard, Madame Helena Pritchard. Ses yeux étaient écarquillés de terreur, et une fine ligne rouge ternissait le blanc immaculé de sa blouse. Une petite lanterne ornée, récemment acquise lors d'une foire itinérante, reposait à côté d'elle, ses vitres tachées et légèrement craquelées. La cause de son désarroi était immédiatement apparente pour les plus perspicaces. Un délicat coupe-papier en argent dépassait des plis de sa robe, un instrument bien trop délibéré pour être accidentel. Des hoquets d'horreur se répandirent parmi les villageois rassemblés. M. Fenwick s'avança instinctivement, bien que son visage trahît l'incertitude, tandis que Mademoiselle Cartwright murmurait des accusations. Madame Edith Lomas se couvrit la bouche, une main tremblante essayant de se calmer. Dans le brouhaha grandissant, Mademoiselle Marple observait silencieusement, notant les échanges rapides de regards, les ajustements nerveux de gants et de chapeaux, et la légère tension des épaules. Chacun d'eux portait une histoire, chacun, potentiellement, un secret. Le gendarme, un jeune homme au visage rond et aux manières empressées, arrive dans le jardin quelques instants plus tard, tentant de faire régner l'ordre.
Tout le monde, s'il vous plaît, reculez, laissez la scène aux autorités. » Sa voix, bien que ferme, tremblait tandis qu'il observait la foule. Miss Marple, debout juste derrière le groupe de spectateurs, sentit une étincelle de curiosité familière s'éveiller en elle. L'emplacement de la lanterne, l'angle du corps, l'expression même des personnes présentes étaient des détails que d'autres auraient négligés. Elle nota mentalement qu'il ne s'agissait pas d'un accident ordinaire, ni d'un simple évanouissement provoqué par l'excitation. Il y avait là une histoire, un dessin caché, et tels les fils d'une tapisserie, ils se révéleraient bientôt si l'on y prêtait attention. Tandis que des murmures commençaient à résonner dans le jardin et que le vicaire se penchait sur sa belle-sœur, un mélange d'inquiétude et de confusion, Miss Marple demeurait calme, son esprit vif tissant déjà des schémas à partir des bribes d'informations que personne d'autre n'avait perçues. Une garden party était censée célébrer le printemps, mais elle s'était, en un clin d'œil, transformée en un tableau de peur, de suspicion et de vérité cachée. Et Miss Marple, comme toujours, était prête à voir ce que les autres ne voyaient pas. Le jardin, autrefois un lieu de gaieté ensoleillée, était devenu un lieu de tension silencieuse, ponctué de sanglots occasionnels ou de murmures nerveux. Madame Helena Pritchard avait été aidée à s'asseoir sous le lilas, son visage pâle encadré d'une main tremblante, tandis qu'elle tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Bien qu'elle affirmait se sentir bien, la pâleur de ses joues et le tremblement de ses lèvres trahissaient une toute autre histoire. Les villageois se tenaient aux abords, échangeant conjectures et spéculations dans le murmure discret que seule une communauté soudée peut produire. Miss Marple, discrètement debout derrière le groupe anxieux, observait la subtile dynamique en jeu. Déjà, des opinions se formaient, des histoires se forgeaient dans l'esprit de ceux qui l'entouraient, chacune influencée davantage par l'orgueil, la peur ou le ressentiment que par les faits. M. Fenwick, avec son allure militaire, tentait de prendre le contrôle de la situation, faisant signe impérieux à l'agent de police de diriger la foule vers l'autre côté du jardin. « Tout le monde recule, s'il vous plaît. Laissez de l'espace à la dame, » entonna-t-il d'une voix ferme, mais teintée d'un air satisfait, qui suggérait qu'il aimait être celui qui impose l'ordre. Miss Lucy Cartwright, les yeux brillants d'impatience sous son bonnet, murmura avec empressement à Madame Edith Lomas. « Ce doit être un terrible accident, je suppose, mais vous savez comment on dit que les choses ne sont jamais aussi innocentes qu'elles le paraissent. » Elle serra son réticule comme s'il contenait un indice crucial, bien que Miss Marple remarquât que le léger serrement de sa mâchoire trahissait plus de curiosité que d'inquiétude. Madame Lomas, toujours pâle, hocha la tête distraitement, les doigts s'enroulant dans la dentelle de ses gants. « C'est terrible, tout simplement terrible. »« Mais croyez-vous que quelqu'un ait pu le penser ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Miss Marple, qui avait appris depuis longtemps que les réponses à de telles questions venaient rarement de personnes effrayées ou troublées, observa simplement les deux femmes d'un regard doux et perspicace. L'interaction entre peur, spéculation et excitation contenue commençait déjà à se révéler comme un léger filigrane sur le papier. L'agent Hargreaves, jeune et sérieux, avait commencé à recueillir les dépositions avec sa prudence et son hésitation habituelle. Il commença par Madame Bridge, la cuisinière, qui raconta les événements d'un ton haletant, soulignant ses efforts héroïques pour aider Madame Pritchard. « J'étais en train d'apporter les sandwichs, monsieur, dit-elle, les mains tordant un tablier maculé de confiture. Et soudain, je l'ai vu. Oh, c'était épouvantable, monsieur, tout simplement épouvantable. » Son regard se porta sur les autres dans le jardin comme pour jauger leur réaction, révélant une anxiété subtile comme tout le monde. Elle tenait à se montrer dans les règles de l'art. Non loin de là, le révérend Pritchard se penchait sur sa belle-sœur, s'agitant comme seul un homme habitué à l'ordre pouvait le faire. « Ma parole, Helena, êtes-vous certaine de ne pas être blessée ? Ce doit être une simple égratignure, je vous l'assure. » Sa voix, bien que douce, portait un tremblement d'incrédulité, ses jointures blanchissant tandis qu'il agrippait le bord de la chaise. Miss Marple remarqua la tension dans ses épaules et la façon dont son regard se posait sur la lanterne posée au sol, s'y attardant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Le vicaire, avec son sang-froid habituel, était aussi humain que quiconque face à cette rupture inattendue de la normalité. La machine à ragots du village avait déjà commencé son inexorable ronronnement. À voix basse, les spéculations se répandaient, comme une traînée de poudre. « Crois-tu que ce soit un accident ?» demanda une jeune mère à son amie, la voix légèrement frémissante d'excitation.
ou quelque chose de plus sinistre. La question flottait dans l'air, révélant davantage l'interlocuteur que les faits, et le regard perçant de Miss Marple capta la lueur rapide et coupable du regard de M. Fenwick qui passait. « Ne tirons pas de conclusions hâtives, dit enfin Miss Marple à voix haute, d'une voix douce et modeste, mais empreinte de cette autorité tranquille qui incitait souvent les gens à écouter sans comprendre pourquoi. Elle s'approcha de Madame Pritchard et lui posa une main douce sur l'épaule. Mieux vaut rester calme et observer plutôt que de spéculer. Il y a généralement plus à voir que ce que le premier coup d'œil révèle. Les villageois se tournèrent vers elle avec plus ou moins de surprise, certains acquiesçant d'un signe de tête, tandis que d'autres échangeaient des regards sceptiques, se demandant si la gentille dame âgée était vraiment perspicace ou se contentait de débiter des platitudes. Miss Marple, bien sûr, savait pertinemment ce qu'elle faisait. En encourageant une observation sereine, elle pouvait observer en silence les réactions des villageois, ces indices subtils qui en disaient bien plus que leurs paroles. Miss Cartwright, incapable de résister, se pencha vers Miss Marple. « Mais vraiment, ma chère, crois-tu que quelqu'un aurait pu le faire, délibérément ?» Sa voix tremblait, à la fois de peur et d'excitation. Miss Marple esquissa un léger sourire. « On nous surprend souvent, » répondit-elle, volontairement vague. Elle n'avait pas besoin de s'expliquer, les mots seuls activèrent son esprit, et elle se contentait de laisser germer l'observation. Tandis que les villageois continuaient leurs spéculations, le regard de Miss Marple se porta sur un petit détail, en bordure de la scène la lanterne, ornée et délicate, dont un coin de la vitre était légèrement fissuré. Un objet banal pour la plupart, pourtant quelque chose en lui semblait étrangement délibéré. Elle enregistra son observation discrètement. L'esprit d'un détective fonctionnait mieux lorsqu'il pouvait recueillir de petits fragments inaperçus, chaque fragment formant finalement une image cohérente. Le vicaire, visiblement ébranlé mais déterminé à maintenir le décorum, tente de reprendre le contrôle de l'assemblée. « S'il vous plaît, tout le monde, dit-il d'une voix tremblante, restons calmes. Inutile de sombrer dans l'hystérie. Attendons les autorités, laissons-les gérer l'affaire comme il se doit. » Sa tentative de calme fut accueillie par des murmures polis et quelques hochements de tête. Mais sous ce calme apparent, la peur et les spéculations grondaient sans retenue. Miss Marple, consciente que chaque vague pouvait dissimuler des motivations, des désirs ou de la culpabilité, observait en silence, notant mentalement chaque expression, chaque murmure et chaque regard évasif. Lorsque le soleil de l'après-midi eut atteint son apogée, la garden party s'était transformée en une assemblée tendue et vigilante. Les conversations étaient estouffées, les sourires forcés, et chaque mouvement était calculé comme sous l'œil d'un juge invisible. Malgré tout cela, Miss Marple demeurait calme, son esprit traçant silencieusement les liens et les divergences entre les villageois, notant comment le comportement de chacun concordait ou divergeait avec leurs paroles. Elle avait déjà commencé à discerner des schémas, des signes subtils qui suggéraient que les événements de la journée n'étaient pas un simple accident. Quelque part parmi eux, la vérité se cachait, attendant d'être découverte. Et Miss Marple, comme toujours, l'apercevait. En milieu d'après-midi, le jardin du presbytère commençait à se vider des visiteurs les plus occasionnels, même si un petit groupe de villageois s'attardait, attirés par la curiosité ou par le sens du devoir. Le gendarme, encore perturbé par ses précédentes tentatives de contrôle de la foule, avait appelé son sergent pour l'aider à documenter l'incident et à recueillir les témoignages de manière plus ordonnée. Pourtant, malgré la surveillance officielle, l'atmosphère restait lourde de spéculations, de théories murmurées et parfois d'une brusque inspiration chaque fois que Madame Helena Pritchard bougeait ou jetait un coup d'œil à la lanterne posée au sol. Miss Marple, retirée dans un coin ombragé sous la glycine, observait silencieusement. Elle remarquait les subtiles interactions autour de son monsieur Fenwick, qui marchait d'un pas rapide, comme s'il répétait un texte tacite, jetant de temps à autre un coup d'œil à la vicaire, Miss Cartwright sagement assise sur un banc de jardin, dont le regard vacillait nerveusement d'une personne à l'autre, captant le moindre geste, et à Madame Edith Lomas, dont les mains tremblèrent légèrement, ses gants se tordant dans la tension silencieuse d'un sang-froid forcé par la peur. Chaque mouvement, chaque hésitation était un fil conducteur, un fragment de la tapisserie que Miss Marple avait appris à déchiffrer avec une précision infaillible. « Mademoiselle Marple », dit d'une voix timide. C'était Madame Bridge qui s'approchait, son tablier légèrement taché par l'activité frénétique de tout à l'heure. Je me suis dit que je devais prendre de vos nouvelles.
Vous avez une façon de voir les choses, n'est-ce pas ?» Sa voix s'éteignit, incertaine de ce qu'elle devait révéler, et mademoiselle Marple sourit doucement. « Je ne fais qu'observer, Madame Bridge. L'observation est bien plus bienveillante que la spéculation, et bien plus utile. » La cuisinière écarquilla légèrement les yeux et acquiesça, visiblement rassurée par le calme du ton de la dame âgée. L'agent Hargreaves revint du presbytère avec un petit carnet, prêt à reprendre l'interrogatoire. « Mademoiselle Marple, pourriez-vous venir un instant ? Il me semble utile d'avoir quelqu'un qui connaît bien les villageois. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Bien sûr, agent, même si je crains de ne pas en savoir beaucoup plus que ce que mes yeux et mes oreilles peuvent dire. » Elle le suivit, gardant une distance discrète, remarquant les regards furtifs jetés dans sa direction et les signes subtils d'anxiété qui trahissaient plus que les mots. L'interrogatoire commença par Madame Helena Pritchard elle-même. Sa voix, bien que stabilisée par l'effort, portait un léger frémissement de choc persistant. « J'admirais simplement les fleurs, » expliqua-t-elle. « J'avais ramassé la lanterne qui devait être placée le long de l'allée pour plus tard, lorsque les lanternes du soir seraient allumées, et j'ai trébuché au bord du parterre. J'ai dû sursauter et... Oh, je ne sais pas comment c'est arrivé !» Ses mains frémissaient tandis qu'elle parlait, et Miss Marple remarqua son souci d'éviter tout contact visuel avec qui que ce soit, en particulier la façon dont ses doigts agrippaient le tissu de sa jupe comme en quête de réconfort. Les détails étaient les cohérents, mais quelque chose dans le choix mesuré des mots suggérait plus qu'un simple accident. Miss Marple classa l'affaire sans commentaire, attendant que des schémas se dessinent. Puis vint M. Harold Fenwick, qui se tenait droit, raide, racontant ses observations. J'étais près du vicaire, en train d'ajuster la disposition des rafraîchissements. Je ne vis pas la dame tomber, mais j'entendis un cri. À mon arrivée, elle était à terre, et moi aussi. Ses paroles s'interrompirent brièvement, et Miss Marple perçoit une légère hésitation, un léger déplacement de poids d'un pied sur l'autre. Bien qu'il ne la regardait pas dans les yeux, il était conscient de son scrutation silencieuse. Les indices subtils, pensa-t-elle, sont souvent les plus révélateurs. Miss Cartwright, assise avec l'air d'une enfant attendant une réprimande, raconta son histoire d'un ton rauque. J'étais près du bol de punch, bien sûr, veillant à ce que personne ne renverse quoi que ce soit. Je ne remarquai rien jusqu'au cri. Oh, la pauvre femme! Et la lanterne! Tout cela fut si soudain. Ses mains agrippèrent le bas de sa jupe, et Miss Marple remarqua le léger tremblement de ses jointures, la façon dont ses lèvres se pinçaient, comme pour retenir un commentaire qu'elle jugeait inapproprié. Elle parla avec urgence, tout en évitant soigneusement d'impliquer qui que ce soit directement. Miss Marple note mentalement que la peur masque souvent la connaissance, mais souligne aussi les limites de ce que l'orateur estime pouvoir révéler sans risque. Pendant ce temps, Madame Edith Lomas offrait sa version d'une voix à la fois posée et méfiante. « Je marchais le long du sentier, admirant les tulipes, » dit-elle, le regard rivé au presbytère. J'entendis un cri et me précipitai aussitôt. J'aperçus Madame Pritchard par terre, et c'était affreux. J'avais du mal à comprendre. Elle marqua une pause, puis ajouta, presque comme une réflexion après coup, « C'est curieux, cette lanterne. Elle était assez lourde à manier pour une si petite femme. » Les yeux de mademoiselle Marple se plissèrent légèrement. Une petite observation apparemment anodine, mais qui, pour un observateur attentif, suggérait une attention aux détails et peut-être un indice inconscient de quelque chose de plus délibéré. L'agent s'apprêta à finaliser ses premières notes, laissant Miss Marple s'écarter un instant. Elle observa la scène, s'imprégnant silencieusement de la disposition du jardin, de la position de la lanterne et des subtils alignements des postures des invités. Chacun de ces éléments, combinés, en disait plus long que n'importe quel témoignage isolé. Elle remarqua la légère éraflure sur la pelouse près de la lanterne, la trace de terre sur la manche de Madame Pritchard, et la façon dont sa main s'attardait près du coupe-papier. Les objets semblaient aléatoires, mais Miss Marple savait que des motifs se dessinaient lorsqu'on les observait avec patience. Après une courte pause, Miss Marple s'approcha de la lanterne et se pencha légèrement pour examiner son cadre délicat. Le verre, remarqua-t-elle, présentait une légère rayure qui aurait pu être causée par un contact avec une surface dure. C'était infime, presque imperceptible, mais elle captait la lumière d'une manière étrange, suggérant que la lanterne avait été déplacée ou manipulée intentionnellement. Pour un œil ordinaire, c'était un détail insignifiant. Pour elle, c'était un fil conducteur qui pourrait, à terme, démêler toute la trame des événements. Alors que l'après-midi s'étirait, les villageois s'éloignaient, retournant chez eux ou dans les salons de thé, pour raconter à voix basse ce dont ils avaient été témoins. Pourtant,
Les quelques survivants, dont le vicaire et sa belle-sœur bouleversés, s'attardaient sous la présence attentive de Miss Marple, ignorant que son regard doux avait déjà commencé à cerner les motifs cachés, les petites incohérences et les ressentiments inexprimés. Elle se déplaçait parmi eux avec l'aisance de quelqu'un qui appartient, sans appartenir à personne, reconstituant discrètement les subtilités qui finiraient par former l'image de la vérité. Miss Marple, repensant aux événements de la matinée, ressentit ce léger frisson d'anticipation familier qui accompagne toujours un mystère. Quelque chose dans la disposition des personnes, dans la séquence des événements et dans le comportement des personnes présentes suggérait qu'il y avait plus qu'il n'y paraissait. La garden party, censée célébrer le printemps, était devenue le théâtre involontaire de secrets qui remontent à la surface, où la nature humaine se révélait. Et Miss Marple, toujours patiente et perspicace, allait attendre et observer jusqu'à ce que chaque indice trouve sa place. En début de soirée, le village de Saint-Aldelme était plongé dans un silence tendu. Le choc initial de l'incident de la garden party s'était transformé en un brouhaha nerveux de conjectures, chacun cherchant désespérément les coupables, même si aucun ne parvenait à se mettre d'accord. Dans le salon du presbytère, l'atmosphère était pesante. Le révérend, retiré dans son bureau après avoir assuré la sécurité de sa belle-sœur, semblait perdu dans ses pensées, marmonnant parfois entre ses dents. Madame Helena Pritchard était assise, une tasse de thé à la main, les doigts tournant nerveusement la poignée, et Miss Marple, toujours calme, observait les subtils échanges entre les visiteurs restants. Il ne fallut pas longtemps pour que les soupçons se portent sur quelqu'un. M. Harold Fenwick, avec sa posture droite et son habitude de contrôler les choses, devint le point central des spéculations. Il se trouvait près des rafraîchissements lorsque l'incident se produisit, et ses mouvements vifs avaient été remarqués par plus d'un observateur. Certains villageois murmurèrent que son passé militaire le pousserait à agir avec détermination, et peut-être, insinuèrent-ils, avec trop de détermination. L'idée se répandit discrètement, alimentée par la nervosité qui avait imprégné l'après-midi. Miss Cartwright, qui ne résistait jamais à une pointe de scandale, se pencha vers Madame Lomas. « J'ai remarqué, n'est-ce pas, que M. Fenwick sembla se figer un instant, juste avant le cri, murmura-t-elle, les yeux écarquillés par une excitation à peine contenue. Madame Lomas hocha la tête, serrant ses mains gantées l'une contre l'autre comme pour se maîtriser. « Oui, c'était étrange, murmura-t-elle. Puis il se déplaça si vite, presque comme s'il essayait de cacher quelque chose. Miss Marple, assise dans son coin habituel, remarqua le phrasé mesuré et la subtile anxiété dans la voix des deux femmes. Elle se pointa du doigt, bien sûr, mais c'était souvent la peur et la fascination qui dictent qui elles accusent. L'agent Hargreaves, arrivé une fois de plus avec un carnet et le sens des responsabilités, était impatient d'établir une ligne d'enquête claire. « Monsieur Fenwick, dit-il d'une voix jeune et vive, vous étiez près des lieux de la chute de Madame Pritchard. Pouvez-vous expliquer vos mouvements ?» Fenwick se redressa, le regard fixé sur l'agent. « Je me contentais de mettre la table et de m'assurer que tout était en ordre, comme tout gentleman le ferait, répondit-il. Pourtant, une légère raideur se lisait dans sa posture, une tension qui n'échappa pas à Miss Marple. Ce n'était pas de la culpabilité, pensa-t-elle, mais peut-être une réaction compréhensible à cette distinction publique. D'autres villageois ne tardèrent pas à partager leurs impressions, chacune renforçant les soupçons grandissants envers M. Fenwick. Les ragots suivaient leur cours prévisible, un geste maladroit, un regard trop perçant, une hésitation momentanée, tous transformés en preuve d'un méfait. Pourtant, Miss Marple, dont l'expérience lui avait appris la différence entre nervosité et culpabilité, notait soigneusement les comportements observés. La nature humaine, songea-t-elle, se déguise souvent sous les mêmes gestes que la culpabilité. Pendant ce temps, l'attention se porte brièvement sur la lanterne elle-même. Ce petit objet ornementé, bien qu'apparemment insignifiant, avait attiré l'attention de plus d'un observateur curieux. Son verre fissuré et sa légère trace de terre suscitent peu des questions. Avait-il causé la chute ou quelqu'un l'avait-il manipulé? Miss Marple, légèrement penchée en avant sur sa chaise, examina les différentes possibilités. L'emplacement de la lanterne était trop délicat pour être purement accidentel, mais la preuve était subtile, et l'accent mis par le village sur les personnalités plutôt que sur les objets masquait sa véritable signification. Madame Helena Pritchard, encore pâle mais retrouvant un peu son calme, murmura ses propres soupçons à sa nièce. « Cela devait être la lanterne elle-même, dit-elle en désignant vaguement le verre brisé. J'ai été négligente, je suppose. Mais bon,
Quelqu'un a dû la déplacer. Je n'ai ressenti aucune perte d'équilibre ce jour-là. Sa voix portait une pointe d'incertitude, et Miss Marple remarqua qu'elle évitait soigneusement de nommer qui que ce soit. L'esprit, songea-t-elle, dissimule souvent ses propres préjugés sous des couches de courtoisie et d'hésitation. Alors que le soleil baissait, projetant de longues ombres sur le jardin du presbytère, les théories des villageois se consolident. M. Fenwick demeurait le suspect évident dans la plupart des esprits, sa présence sur les lieux et son calme apparent contribuant paradoxalement à alimenter les soupçons. Plus les villageois discutèrent de l'incident, plus ils prenaient confiance dans leurs conclusions. Pourtant, Miss Marple, avec un doux sourire et une posture modeste, reconnaissait que les théories les plus bruyantes étaient dites et rarement les plus justes. Elle préférait laisser les rumeurs suivre leur cours, observant le tissu du comportement humain révéler des failles, des incohérences et des motivations bien plus subtiles qu'on ne le soupçonnait. Même le révérend, soucieux de la bienséance et de l'ordre, se laissa entraîner dans ses spéculations. « Harold, dit-il en baissant la voix pour prendre un ton mesuré, je ne peux m'empêcher de remarquer votre position au moment de la chute de Madame Pritchard. Le moment était peut-être mal choisi, mais les circonstances sont particulières. » Fenwick serra les dents et répondit avec une politesse prudente, soulignant son souci du décorum et l'innocence de ses actes. Miss Marple, observant silencieusement de l'autre côté de la pièce, remarqua l'interaction entre la défensive et la courtoisie, un schéma familier dans les moments d'observation. Pendant ce temps, Mademoiselle Cartwright et Madame Loma, comme déterminées à mettre au jour un scandale, chuchotaient entre elles des motivations possibles, reliant griefs passés, rivalités villageoises et affronts mineurs à un tissu de malveillance potentielle. Mademoiselle Marple, bien qu'écoutant avec un intérêt modéré, s'abstenait d'interrompre. Leur bavardage, elle le savait, en révélait souvent plus sur les chuchoteurs que sur les sujets pour qu'ils scrutaient, et pourtant, chaque détail était un indice à bien y réfléchir. Au crépuscule, Miss Marple se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le jardin. Les ombres s'allongeaient, plongeant le presbytère dans un silence paisible et contemplatif. Son regard s'attarda sur la légère éraflure sur la pelouse, la lanterne fêlée et les expressions subtiles des personnes encore présentes. Le puzzle se constituait, pièce par pièce, mais sa solution restait insaisissable. La patience, comme toujours, serait son allié. Miss Marple repensa au comportement des villageois. La peur et la curiosité, mêlées à la fierté et à de vieux ressentiments, avaient déjà commencé à façonner leur récit. Et si le suspect évident avait été identifié dans l'esprit de beaucoup, elle comprenait que la surface du comportement humain cache souvent des vérités plus profondes. Sa tâche, comme toujours, serait de distinguer l'apparence de la réalité, de lire entre les mots, les gestes et les expressions fugaces, et de découvrir le fil conducteur qui reliait l'incident, la lanterne et la vie de tous ceux qui avaient assisté à ce jour fatidique. Lorsque l'obscurité s'était complètement installée sur Saint-Aldelme, les premiers soupçons avaient commencé à se cristalliser en accusations hésitantes. Mais Miss Marple, résolue et discrète, savait qu'il valait mieux ne rien prendre au pied de la lettre. Les réponses ne résidaient pas dans la spéculation, mais dans une observation attentive, dans les nuances du comportement humain et dans les signaux subtils qui l'amèneraient inévitablement, le moment venu, à la vérité. Elle attendait donc, comme toujours, la prochaine révélation. Le matin suivant, la garden party s'annonça frais et clair, mais le village de St. Aldelme était imprégné d'une certaine inquiétude. Malgré la douce lumière du soleil sur les rues pavées et les reflets de la rosée sur les haies, une tension palpable flottait dans l'air, telle une faible secousse précédant un orage. Les villageois échangeaient des regards méfiants tout en vaquant à leurs occupations, et même les rires des enfants semblaient plus hésitants, prudents dans leur exubérance. Miss Marple, arrivée tôt au presbytère, trouva le révérend assis à son bureau, le visage marqué par l'inquiétude. « Je vous remercie de votre présence, Miss Marple, » dit-il en remontant une paire de lunettes sur son nez. « Je ne sais pas comment gérer un événement aussi pénible. Helena est encore nerveuse, et je crains que la curiosité des villageois ne soit plus nuisible qu'utile. » Miss Marple lui offrit un léger sourire et hocha la tête avec douceur. C'est souvent dans l'observation silencieuse des autres, révérends, que l'on découvre les vérités les plus révélatrices. La panique et les ragots, même bruyants, sont rarement révélateurs. Helena Pritchard, encore pâle mais retrouvant son calme, était assise dans un coin, un châle drapé sur les épaules. Elle paraissait tendue, ses mains s'agitant sur le bord du tissu. Miss Marple, assise à côté, remarqua le léger tressaillement de ses doigts,
et son évitement minutieux du regard, en particulier celui de M. Fenwick, convoqué au presbytère sous prétexte d'offrir son aide. Le jeune officier était arrivé en avance, la posture rigide, le regard scrutant la pièce, s'efforçant de calmer une situation qui le déstabilise visiblement. Pourtant, ce furent précisément ces infimes détails, cette hésitation subtile, cette lueur de malaise dans une expression habituée qui commencèrent à attirer l'attention de Mlle Marple. Le regard de Miss Marple se posa alors sur la petite lanterne, pièce maîtresse involontaire de l'agitation de la veille. Posée sur une table basse, elle captait la lumière matinale sous un angle qui révélait une légère rayure, presque imperceptible, sur l'un de ses bords en laiton. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu paraître anodin, mais l'expérience de Miss Marple lui avait appris que de tels détails, facilement négligés, en disaient souvent long. Elle se pencha légèrement en avant, les yeux plissés, tandis qu'elle examinait l'objet. La marque n'était ni fortuite ni accidentelle, elle suggérait une manipulation précipitée, peut-être délibérée. Le révérend, sentant l'intérêt de Miss Marple, fronça les sourcils. « Croyez-vous que la lanterne ait quelque chose à voir avec l'incident d'hier » demanda-t-il d'une voix teintée d'une curiosité sincère et d'une pointe d'appréhension. Miss Marple inclina légèrement la tête, d'une voix douce mais posée. « Peut-être pas directement, révérend. Pourtant, parfois, un objet raconte une histoire que les mots ne racontent pas. Il faut observer attentivement, car même le plus petit indice peut éclairer des vérités cachées. » Sa formulation laissa le révérend silencieux, considérant ses paroles avec la réflexion mesurée qui lui avait été inculquée par des années de direction d'une paroisse. Dehors, le jardin semblait serein, mais l'œil perçant de Miss Marple détectait des motifs qui contredisent ce calme apparent. Le sol près du vieux chêne, où Helena était tombée, portait de légères éraflures irrégulières. L'une d'elles, en particulier, s'étendait en une courbe subtile vers le parterre de fleurs, suggérant un mouvement ni totalement accidentel ni totalement attendu. Elle nota soigneusement sa direction et son emplacement. Plus tard, en reconstituant les événements, ce détail mineur pourrait éclairer ce qui s'était réellement passé. L'attention de Miss Marple se tourna alors vers les villageois eux-mêmes, le calme rigide de M. Fenwick, les palpitations nerveuses de Miss Cartwright, les gestes mesurés de Madame Lomas. Tout cela trahissait une tension sous-jacente qui suggérait plus qu'un simple choc. Observant leurs légers mouvements, la façon dont leurs regards s'attardent, les légers ajustements de leurs mains et de leur col, Miss Marple devinait où s'arrêtait la curiosité et où commençaient les motivations cachées. C'était subtil, comme toujours, et cela exigeait la patience du cœur humain, songea-t-elle, qui se trahissait souvent dans les moindres gestes. Une visiteuse arrive bientôt. Madame Bridge serrant contre elle un panier de pâtisserie, soi-disant pour le rétablissement d'Helena, mais visiblement désireuse de rester au plus près du drame qui se déroulait. Elle déposa soigneusement le panier sur une table basse, puis murmura, presque d'un ton conspirateur, « J'ai vu quelque chose hier, Miss Marple, bien que j'aie à peine osé en parler. Lorsque le cri retentit, je remarque la main de M. Fenwick. Oh, je ne sais pas. Elle bougeait étrangement. Il semblait incapable de parler. Mais peut-être n'était-ce rien. » Miss Marple sourit, faiblement en hochant la tête. De telles observations, même vagues et hésitantes, contenaient souvent des bribes de vérité lorsqu'on les considérait avec d'autres preuves. Merci, Madame Bridges. Parfois, ce sont les choses que nous ne comprenons pas entièrement qui parlent le plus clairement, répondit-elle d'un ton calme et modeste, bien que son esprit ait catalogué chaque détail subtil. Miss Cartwright, entrant peu après, ne put s'empêcher de donner son propre récit. « Avez-vous remarqué, Miss Marple, comme M. Fenwick s'attardait près du bol de punch, même après le cri ? Il ne l'aida pas immédiatement, ce qui parut étrange. Le regard de Miss Marple ne quitta pas le visage de la jeune femme. Souvent, Lucie, les gens se comportent différemment sous le stress. Certains se figent, d'autres réagissent précipitamment. Pourtant, même dans l'hésitation, on peut déceler des schémas révélateurs, dit-elle doucement, recadrant soigneusement son commentaire sans le discréditer. Chaque observation était un fil conducteur, et Miss Marple commençait déjà à entrevoir comment ces fils pourraient former une trame plus vaste. Helena Pritchard, encouragée par la douceur de Miss Marple, reprit la parole d'une voix faible mais assurée. « J'ai senti quelque chose bouger sous ma main en tombant. Pas lourd, mais délibéré, je crois. Je n'en suis pas certain, mais ce fut là un bref instant. » Les lèvres de Miss Marple tressaillirent comme si elle avait reconnu quelque chose. Ces sensations apparemment anodines, facilement négligées,
étaient souvent les plus révélatrices, et le souvenir d'Helena, bien qu'habitant, pouvait s'avérer précieux dans le contexte plus large des événements de la journée. À mesure que la matinée avançait, Miss Marple poursuivait son observation discrète, se déplaçant parmi les individus avec une attention discrète. Chaque geste, chaque regard fugace, chaque mot hésitant était noté avec soin. Dans les jeux d'ombre et de lumière entre le jardin du presbytère et le salon, elle concerne l'interaction subtile de la peur, de la fierté et du savoir caché. Tandis que d'autres se concentrent sur l'évidence, le cri, la chute, la panique immédiate, l'attention de Miss Marple était attirée par les petits détails négligés, les éraflures, la rayure sur la lanterne, le comportement subtil des villageois. Tels étaient les indices cachés, les pièces négligées par tous dans la précipitation à attribuer les torts. En fin de matinée, il devint évident que l'incident était loin d'être simple. L'histoire superficielle, une frayeur, un malheureux accident, n'explique pas les subtiles incohérences, les petites marques ou les mouvements étranges passés inaperçus, sauf aux yeux des plus attentifs. Miss Marple, l'esprit vif mais serein, commença à relier les points invisibles aux autres, comprenant que la vérité ne résidait pas dans les cris ou les murmures, mais dans ce qui restait, silencieux, infime et banal. Les événements de la journée se révélaient lentement, et elle, avec une détermination patiente, commençait déjà à entrevoir les contours d'une histoire qui exigerait bientôt un démêlage minutieux. En fin d'après-midi, le calme régnait au presbytère, mais une tension sous-jacente palpitait sous ce calme impeccable. Le jardin, autrefois vibrant de rires et de couleurs, semblait désormais voilé par les ombres de la suspicion et de l'incertitude. Si le soleil projetait encore une douce lueur sur les haies et les massifs de fleurs, l'air était chargé, comme si chaque pétale, chaque feuille témoignait du subtil dévoilement de vérités cachées. Miss Marple se déplaçait parmi les villageois attardés avec sa grâce tranquille habituelle, notant chaque tressaillement, chaque regard, chaque hésitation, consciente que la nature humaine se révèle souvent pleinement sous la contrainte. Le révérend Pritchard, fermement installé à son bureau, avait convoqué un petit groupe de villageois en qui il avait confiance, ou pensait avoir confiance, pour une discussion. M. Harold Fenwick, Mademoiselle Lucy Cartwright, Madame Edith Lomas et Madame Bridge étaient réunis dans le salon, chacun assis avec plus ou moins de sang-froid et d'attitude défensive. Les mains du révérend reposaient sur le bureau, les doigts entrelacés, tandis que ses sourcils se froncent, s'efforçant de maintenir à la fois autorité et civilité. « Je sais que les événements d'aujourd'hui ont causé de la détresse, » commença-t-il d'une voix mesurée, « et j'aimerais que les choses soient claires. En attendant les autorités, il est, je le crains, nécessaire de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. » Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant brièvement sur chaque personne comme pour évaluer leur sincérité. Miss Marple, discrètement assise près de la fenêtre, observait le jeu des regards et des postures. Déjà, de subtiles tensions se faisaient jour. La posture rigide de M. Fenwick laissait entrevoir une attitude défensive. Les mouvements nerveux de Mlle Cartwright suggéraient une volonté d'influencer le récit. Les gestes soigneusement composés de Mme Lomas trahissaient une appréhension latente, et les mouvements hésitants de Mme Bridge expriment une loyauté teintée de malaise. Chaque villageois portait en lui sa propre histoire, complexe, et chacun révélait, à y regarder de plus près, un fragment de la grande mosaïque. Miss Cartwright, incapable de se retenir, se pencha légèrement en avant. « Je ne peux m'empêcher de remarquer, dit-elle à voix basse, qu'il y a eu des désaccords entre certaines familles du village. Peut-être de vieilles rancœurs ont-elles joué un rôle dans ce qui s'est passé. » Son regard se porta sur M. Fenwick, qui se raidit imperceptiblement. Miss Marple remarqua le léger serrement de sa mâchoire et la prudence avec laquelle il évitait son regard. La curiosité, songea-t-elle, était souvent avivée par la plus infime trace d'accusation, mais c'était rarement le premier signe de culpabilité. Madame Lomas intervint doucement, la voix calme mais imprégnée d'une urgence contenue. Certes, il y a eu des désaccords, mais il ne faut surtout pas spéculer. Nous avons une affaire sérieuse à régler, et des conjectures hâtives ne peuvent que compliquer les choses. Le regard de Miss Marple s'attarda sur la jeune femme, remarquant la précision de ses paroles et le contrôle méticuleux de son ton. La prudence et le sang-froid, bien qu'admirables, dissimulaient parfois plus qu'ils ne révélaient. M. Fenwick, retrouvant enfin sa voix, parla avec une autorité mesurée. « Je comprends vos inquiétudes.
dit-il en jetant un bref coup d'œil à mademoiselle Marple. « Mais nous devons nous garder de prêter des mobiles là où il n'y en a pas. Les accidents arrivent, et nous sommes trop prompts à déceler de mauvaises intentions. » Ces mots étaient précis, mais le léger tremblement de ses doigts trahissait un certain malaise. Mademoiselle Marple enregistra cette observation discrètement, y voyant la première vague de tension sous le calme apparent. Helena Pritchard, encouragée par la politesse et la présence de quelqu'un en qui elle avait confiance, parla doucement. « Je ne peux m'empêcher de me remémorer certains moments avant ma chute, » dit-elle d'une voix hésitante. « J'ai remarqué des mouvements et des gestes qui semblaient aux incongrus avec l'atmosphère joyeuse, de petites choses, presque insignifiantes, mais qui persistent dans mon esprit. » Miss Marple inclina la tête, laissant la remarque sans réponse. Les plus infimes détails, elle le savait, contenaient souvent les germes d'une révélation. Madame Bridge, toujours dévouée à ses devoirs et protectrice envers ceux qu'elle respectait, ajouta son observation. « J'ai remarqué, Miss Marple, murmura-t-elle en se penchant légèrement vers la dame âgée, que certaines mains s'attardent beaucoup plus longtemps que nécessaire près de la lanterne. Et lorsque le cri retentit, il y eut un bref regard, un bref instant. Metz était là. » Les yeux de Miss Marple frémirent légèrement, enregistrant l'information. Aussi subtile soit-elle, cette observation corrobore ses propres impressions de la veille, offrant un motif subtil mais significatif au milieu de cette scène par ailleurs chaotique. Au fil de la discussion, Miss Marple commença à établir des liens entre les différents commentaires, gestes et hésitations. L'alignement subtil de regards nerveux, de petites esquives et de réconforts mesurés en disait plus que n'importe quelle accusation directe. La nature humaine, songea-t-elle, était bien plus révélatrice que la simple présence de preuves matérielles. Les gens se révélaient dans les moments de silence entre les mots, dans un battement d'œil, une inclinaison de tête ou la tension d'une main. La conversation s'orienta alors inévitablement vers les griefs passés. Mademoiselle Cartwright, enhardie par sa propre curiosité, commença à relater de petites disputes entre villageois désaccords sur les limites de propriété, rivalités de longue date et affronts subtils. Chaque anecdote est racontée avec un savant mélange d'amusement et de jugement moral, soulignant la tendance humaine à interpréter les incidents mineurs comme des événements de mauvais augure. Mademoiselle Marple écoutait avec une patience sereine, notant comment la perception des villageois des événements passés colorait leur interprétation du présent. Le ressentiment sous-jacent et la jalousie inexprimée devenaient des indices aussi importants que la lanterne ou les traces de frottement dans le jardin. Pendant ce temps, l'esprit de Miss Marple tissait tranquillement les différents fils conducteurs. Les remarques apparemment anodines, les regards hésitants et les comportements nuancés commençaient à former un motif subtil. Elle voyait, avec la clarté acquise au fil des ans, comment la peur, l'orgueil et les rancunes passées s'entremêlent pour créer le voile de suspicion qui enveloppait désormais le presbytère. Chaque villageois avait des motivations, aussi ténues soient-elles, et chacun présentait des signes pouvant être interprétés comme innocents ou révélateurs selon le point de vue. Le révérend, sentant la tension monter, intervint doucement. « Nous devons être prudents, » dit-il d'une voix ferme et compatissante. « Il ne s'agit pas seulement de désigner un coupable. Nous devons comprendre pleinement la situation avant de tirer des conclusions. » Miss Marple, assise tranquillement près de la fenêtre, laissa un léger sourire illuminer ses lèvres. La compréhension, songea-t-elle, ne vient souvent pas des mots seuls, mais de l'observation de la façon dont les mots sont prononcés, en relevant les incohérences et les subtilités que les autres négligeaient. Lorsque les ombres de fin d'après-midi s'étendirent sur le jardin du presbytère, les villageois avaient partagé ce qu'ils considéraient comme des informations cruciales. Pourtant, Miss Marple, toujours patiente, savait que ce qu'ils avaient révélé n'était qu'une fraction de l'histoire. Les vérités cachées, enfouies sous des couches de civilité, d'habitude et de peur, attendaient d'être découvertes. Et dans les instants de calme qui suivirent, tandis que le soleil déclinait et que le jardin semblait suspendu entre le jour et le soir, l'esprit de Miss Marple retraça le réseau complexe de relations, de gestes et de secrets qui la guiderait finalement au cœur du mystère. Le lendemain matin, le village de St. Aldelme s'éveilla sous une légère brume, la brume ondulant le long des ruelles étroites, tel un avertissement murmuré. L'agitation récente suscitée par l'incident du jardin du presbytère avait laissé un reste de malaise, et les villageois se déplaçaient avec une prudence accrue, leurs pas plus calmes, leur conversation plus discrète. Même les oiseaux semblaient hésitants dans leurs chants,
comme s'il pressentant que le rythme de vie habituel avait été perturbé d'une manière difficile à rétablir. Miss Marple, flânant le long des sentiers bordés de haies en direction du presbytère, observait le village avec son attention habituelle. Elle remarqua les regards furtifs échangés entre voisins, l'évitement prudent de certaines portes et les subtils changements de posture qui trahissaient une tension persistante. Tandis que d'autres spéculent et chuchotaient, elle cataloguait les détails d'une pierre éraflée au bord d'un massif de fleurs, d'un panneau de clôture détaché à l'angle d'une propriété et d'une faible trace de terre sur un poteau de portail. Chaque fragment d'information, apparemment insignifiant isolément, pourrait un jour former un fil conducteur crucial dans la trame du mystère. En arrivant au presbytère, elle trouva le révérend Pritchard dans son bureau, absorbé par sa correspondance. Son regard, cependant, trahissait l'inquiétude tandis qu'il suivait les mouvements de sa belle-sœur, Helena, qui s'occupait prudemment du service du thé du matin, les mains encore légèrement tremblantes. « Bonjour, mademoiselle Marple, dit-il avec un léger sourire. Nous essayons de rétablir une certaine normalité, même si, j'avoue, le village est plongé dans une douce anxiété. » Mademoiselle Marple inclina poliment la tête. L'anxiété, révélée, peut parfois révéler plus que le calme. Il faut être attentif pour déceler ce qui se cache sous les bonnes manières. Helena Pritchard, consciente de la présence d'un observateur compréhensif, prit enfin la parole. « Je ne sais comment l'expliquer, mademoiselle Marple, dit-elle doucement, mais j'ai le sentiment qu'il s'est passé autre chose hier, quelque chose au-delà de la chute elle-même. Je ne le vois pas clairement, et pourtant il y a une dissonance, une légère irrégularité dans le déroulement des événements. » Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'elle écartait une boucle de son visage. Mademoiselle Marple hocha la tête, son esprit vif notant les mots. L'aveu tacite de subtiles incongruités fournissait souvent le premier véritable fil conducteur vers des vérités cachées. La façade paisible du presbytère vola en éclats lorsqu'un coup rapide à la porte annonça l'arrivée d'un messager essoufflé. L'agent Hargreaves, les yeux écarquillés d'inquiétude, entra dans la pièce. « Mademoiselle Marple, révérend, j'ai des nouvelles. Un autre incident s'est produit à la sortie du village, près du vieux verger. » Sa voix était tendue par l'urgence. Il semblerait que quelqu'un ait trafiqué la lanterne du presbytère, celle-là même qui avait été touchée hier. Et il y a encore un mot, un bref message, épinglé à l'arbre près du lieu de l'incident. Le révérend se leva brusquement, les mains agrippées au bureau. « Un mot ? Que ?» dit-il. Il prit le parchemin des mains du connétable et le déplia soigneusement. Le message, écrit d'une écriture soignée mais posée, disait simplement « Observez attentivement. Les apparences sont trompeuses. » Helena haleta doucement, et M. Fenwick, convoqué promptement au presbytère, serra subitement les mâchoires, son sang-froid militaire tendu par un malaise évident. Même Madame Bridge, qui avait suivi les événements avec une loyauté nerveuse, recula légèrement, sentant instinctivement le poids de l'avertissement. L'esprit de Miss Marple, toujours en alerte, enregistrait les détails avec précision. La note, aussi brève fût-elle, impliquait prévoyance, réflexion et volonté de provoquer l'anxiété. Elle suggérait que quelqu'un parmi eux, ou quelqu'un ayant accès au presbytère, possédait à la fois une connaissance des événements récents et une main prudente et mesurée. Les implications étaient subtiles, mais significatives. L'incident de la garden party n'était pas un accident isolé, et l'emplacement délibéré de la note indiquait qu'un dessein plus vaste était à l'œuvre. Les villageois se rassemblèrent rapidement, attirés vers le verger par la nouvelle, leurs expressions mêlant curiosité, appréhension et excitation. Mademoiselle Marple, se déplaçant calmement parmi eux, observait chaque réaction avec une attention constante. La démarche de M. Fenwick était déterminée mais tendue, son regard scrutant les ombres qui pouvaient masquer un mouvement. Mademoiselle Cartwright chuchota à Madame Lomas, spéculant sur des motivations cachées et des rancunes tenaces. Helena Pritchard, bouleversée mais sereine, examina l'endroit où la lanterne avait été altérée, caressant légèrement le sol de ses doigts, comme si elle y cherchait un souvenir gravé. Miss Marple s'accroupit près de la lanterne, notant de subtiles irrégularités. Le panneau de verre, déjà légèrement fissuré, portait maintenant de nouvelles traces, de fines empreintes de doigts soigneusement effacées, révélant néanmoins une trace de manipulation précipitée. Le sol autour du socle était légèrement perturbé, le motif ne correspondant pas à l'incident précédent. Elle passa son doigt ganté le long de l'empreinte, notant la direction et la pression exercée. Ces détails mineurs, invisibles pour la plupart, lui murmuraient une interférence délibérée.
quelqu'un orchestrant les événements avec une précision subtile mais intentionnelle. Le mot, toujours épinglé à l'arbre, attira une attention renouvelée. Les villageois spéculèrent avec véhémence, un inconnu, un paroissien mécontent, ou peut-être quelqu'un présent à la garden party cherchant à détourner les soupçons. Miss Marple, cependant, observa l'écriture avec une attention discrète, notant les courbes soignées, l'espacement délibéré et les hésitations presque imperceptibles de certains traits. Derrière ce stylo se cachait un esprit familier, habitué à l'observation, à la manipulation minutieuse des apparences et à la subtile contrainte de l'attention. Tandis que les villageois murmuraient des théories, l'attention de Miss Marple se reporta sur leurs interactions. M. Fenwick évitait le regard direct de certaines personnes, changeant de posture lorsqu'un regard se posait sur lui. L'expression de Miss Cartwright était teintée d'excitation, mais ses paroles détournaient soigneusement toute suspicion. Le sang-froid de Madame Lomas masquait une vive conscience, ses gestes précis laissant deviner une inquiétude cachée. Même Madame Bridges, loyale et dévouée, affichait de légers signes d'anticipation nerveuse. Ces comportements subtils, remarqua Miss Marple, formaient un réseau d'interactions aussi révélateur que n'importe quel indice physique. En fin d'après-midi, l'atmosphère à St. Aldelm était chargée du malaise. L'incident initial, autrefois considéré par certains comme un simple accident, semblait désormais s'inscrire dans un projet plus vaste et plus complexe. Miss Marple, énumérant discrètement gestes, regards et irrégularités mineures, comprit que les événements avaient été soigneusement orchestrés pour provoquer l'anxiété, attirer l'attention et peut-être tromper. Le petit village, autrefois serein et ordonné, se retrouvait désormais pris dans un engrenage de suspense, d'incertitude et de motivation soigneusement dissimulée. Miss Marple, comme toujours, gardait son sang-froid, tandis que d'autres spéculent, elle observait. Tandis que d'autres murmuraient des accusations, elle enregistrait les gestes et les détails dans sa mémoire. Et tandis que le village craignait ce qui l'attendait, elle comprenait que la prochaine révélation, aussi minime soit-elle, les rapprocherait un peu plus de la vérité. L'interférence subtile de la lanterne, la note cryptique et les incidents soigneusement chronométrés formaient un puzzle d'intentions humaines, attendant qu'une observation patiente démêle les fils de tromperie, de diversion et de désirs cachés qui enveloppaient désormais Saint-Aldelm. Le soir descend sur Saint Aldelm avec une solennité paisible, le village enveloppé d'une douce pénombre qui projetait de longues ombres le long des ruelles et des haies. Dans le presbytère, l'atmosphère était chargée mais contenue, une tension qui semblait palpiter sous la surface. Les événements de la garden party, la lanterne trafiquée et le message mystérieux avaient transformé la maisonnée autrefois paisible en un lieu d'observation subtile, où chaque geste, chaque regard, chaque mot était pesé avec soin. Miss Marple, toujours sereine en apparence, se déplaçait parmi les habitants avec une détermination douce, son esprit cataloguant chaque détail, chaque signe révélateur d'anxiété, de tromperie ou de savoir caché. Le révérend, toujours inquiet mais déterminé à garder son sang-froid, avait rassemblé les principaux, suspects et observateurs dans le salon. M. Harold Fenwick, Mademoiselle Lucy Cartwright, Madame Edith Lomas et Madame Bridge étaient tous présents, assis dans des positions qui leur permettent d'interagir librement, tout en restant sous surveillance discrète. Le vicaire, percevant les subtils courants de tension, s'adressa à eux avec une autorité mesurée. Nous sommes tous soucieux de la clarté et de la sécurité de notre communauté. Il est important que nous comprenions ce qui s'est passé et qui pourrait être impliqué. Ces paroles, à la fois solennelles et attentionnées, préparèrent le terrain pour l'interaction psychologique que Mademoiselle Marple entendait observer. Miss Marple, assise près de la cheminée, laissait la conversation se dérouler sans interruption, son regard doux balayant l'assemblée. Déjà, des schémas dessinaient la posture rigide de Fenwick et les mouvements occasionnels de ses doigts suggéraient une tension contrôlée. Les mouvements nerveux et les regards avides de Cartwright révélaient une curiosité tempérée par le désir d'impressionner ou de manipuler. Le calme prudent de Lomas témoignait d'une conscience aiguë, ses gestes précis mais subtilement soucieux, tandis que la loyauté et la vigilance protectrice de Bridge se manifestaient par de légers ajustements, presque imperceptibles, de posture et d'expression faciale. Chaque observation était enregistrée dans l'esprit de Miss Marple, tels les fils d'une tapisserie complexe qu'elle commençait à tisser. L'occasion de son dernier test se présenta subtilement.
Miss Marple laissa son regard s'attarder sur la lanterne, posée délibérément sur une table basse, et d'un ton calme et conversationnel fit remarquer « Il est curieux qu'un si petit objet puisse attirer autant d'attention. On ne s'attendait guère à ce qu'une lanterne recèle autant de secrets. » Ce commentaire, désinvolte pour une oreille non avertie, visait à provoquer des réactions, à permettre aux personnes coupables ou prudentes de se trahir par leur manière, leur ton ou leurs gestes. Ces mots étaient soigneusement choisis, suggestifs sans être accusateurs, observateurs sans être intrusifs. Aussitôt, la main de M. Fenwick tressauta légèrement, ses jointures de blanchissant à mesure qu'il serrait et desserrait ses poings. Les yeux de Mlle Cartwright s'écarquillèrent, et elle se pencha légèrement en avant, presque imperceptiblement, comme si elle désirait détourner l'attention. Les lèvres de Mme Lomas se pincèrent en un léger trait maîtrisé, tandis que le regard de Mme Bridge se posait sur la lanterne, les lèvres pincées par une appréhension silencieuse. Chaque réaction, aussi subtile fût-elle, en disait long à l'œil exercé. Miss Marple nota le timing, le degré de tension et le contexte, cataloguant chaque nuance avec soin. Les objets, comme les gens, poursuivit Miss Marple d'une voix douce, révélant souvent leur caractère lorsqu'on les manipule ou les maltraite. Un contact négligent, un léger ajustement, un regard, tout cela raconte une histoire si l'on sait la déchiffrer. Sa voix, douce et modeste, laissait planer cette affirmation sans forcer l'interprétation. C'était une invitation psychologique, une discrète incitation destinée à provoquer des réactions instinctives. Déjà, le malaise des villageois s'accentue et les subtilités de la nature humaine commençaient à se révéler. Miss Cartwright, incapable de résister, se pencha vers Lomas et murmura « Je me demande comment quelqu'un a pu réussir une intervention aussi précise sans se faire remarquer. Cela paraît presque astucieux. Ces paroles, peut-être destinées à paraître spéculatives, laissaient transparaître une légère anxiété. » Miss Marple remarqua la formulation, l'hésitation, le changement de posture et le regard qui suivit, autant d'indices précieux qui lui permirent de mieux comprendre. Fenwick, conscient que des réactions subtiles étaient observées, tenta de reprendre son calme, ajustant sa veste et prenant une inspiration lente et mesurée. Pourtant, même ses efforts délibérés ne parvinrent pas à masquer complètement le léger tremblement de ses doigts, le serrement imperceptible de sa mâchoire, ni la brève lueur de malaise qui traversa son regard. Miss Marple énuméra ces détails avec une satisfaction tranquille. Le comportement humain, observé de près, était bien plus révélateur que n'importe quelle confession orale. Helena Pritchard, encouragée par la présence calme et méthodique de Miss Marple, parla doucement. « J'ai encore le sentiment que quelque chose était délibéré, dit-elle d'une voix prudente mais sérieuse. Ce n'est pas seulement la chute, mais la façon dont la lanterne a été positionnée ensuite, cette note qui fait que tout semble lié, même si je ne sais pas comment. » Miss Marple inclina la tête, l'air serein. L'intuition était précieuse, une reconnaissance intuitive d'une irrégularité, dégagée de toute spéculation, et pourtant suffisamment précise pour guider une observation plus approfondie. À mesure que la soirée avançait, Miss Marple laissait la conversation suivre son cours, n'intervenant que par de vagues remarques attirant l'attention sur des détails apparemment anodins. Un coup d'œil à la lanterne, une allusion désinvolte à des pas, une observation spontanée sur des traces de sol, autant de suggestions calculées pour susciter des réactions subtiles et révélatrices. Chaque geste, chaque mot, elle les enregistrait soigneusement dans sa mémoire, tissant une image complexe du comportement humain, de ses intentions et de ses connaissances cachées. Lorsque l'horloge sonna, Miss Marple avait recueilli suffisamment d'informations au cours de ces interactions pour commencer à discerner les contours de la vérité sous-jacente. Le test avait révélé les subtilités de la peur, de la tromperie et de l'instinct protecteur chez chaque individu, lui fournissant les informations psychologiques dont elle avait besoin. Si les villageois étaient restés inconscients de son observation délibérée, elle conservait désormais en mémoire les schémas, les contradictions et les infimes incohérences qui lui permettraient de démêler toute l'histoire en temps voulu. Alors que l'obscurité s'installe dehors, le presbytère paraissait à nouveau paisible, malgré la persistance d'une tension sous-jacente. Miss Marple, toujours sereine, réfléchissait à ce que la journée avait révélé la nature humaine, dans toute sa complexité, avait commencé à dévoiler ses secrets, et l'orchestration minutieuse de ses observations lui avait fourni les éclairages essentiels nécessaires pour avancer. Le réseau d'interactions subtiles,
de gestes insignifiants et de déclarations hésitantes avaient été éclairés, ne laissant que les derniers détails à régler avant que la vérité ne soit révélée. Le lendemain matin, le jardin du presbytère baignait d'une douce lumière, bien que la tranquillité fût trompeuse. Les événements des derniers jours avaient jeté une tension invisible sur Saint Aldelme, une conscience silencieuse que, sous les façades charmantes de la vie villageoise, couvait secrets et motivations cachées. Les villageois se rassemblèrent de nouveau dans le salon, convoqués cette fois pour une réunion prometteuse de clarté, même si personne ne savait précisément quelle forme elle prendrait. Miss Marple, calme comme toujours, avait sollicité leur rassemblement, sa présence calme semblant rassurante, alors qu'en réalité, elle comptait percer les derniers fils du mystère de la manière la plus réfléchie possible. Le révérend Pritchard, assis à son bureau, les mains jointes, s'adressa à l'assemblée. « Je vous suis reconnaissant de votre présence et de votre coopération continue. Nous cherchons à comprendre, et peut-être à tourner la page, les événements troublants qui ont perturbé notre paroisse. » Son regard parcourut les visages M. Harold Fenwick, toujours droit et alerte Mlle Lucy Cartwright, légèrement agitée Mme Edith Lomas, posée mais attentive Mme Bridges, calme mais vigilante, et bien sûr, Helena Pritchard, dont la subtile appréhension trahissait une peur persistante. Mlle Marple, assise près du foyer, se contenta d'un léger hochement de tête, son regard observant discrètement les nuances de chaque expression. Miss Marple prend la parole la première, d'une voix douce, presque conversationnelle. Quelle semaine fascinante, n'est-ce pas? Une garden party censée être un moment de plaisir devint le théâtre d'événements inattendus, et une lanterne apparemment insignifiante révéla bien plus que nous ne l'avions imaginé. Son regard s'attarda brièvement sur la lanterne elle-même, posée sur une table d'appoint où elle captait la lumière matinale. Chaque villageois se déplaça subtilement en réponse, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour exprimer son intérêt pour ses paroles. Elle poursuit « Nous négligeons souvent les petits détails, pensant qu'ils ne peuvent influencer les résultats. Pourtant, c'est dans ces détails infimes le regard, le geste, le placement d'un objet que se révèle la vérité. Son regard, avec une attention délibérée, se déplaçait d'une personne à l'autre, notant les réactions, les micro-expressions et la tension fugace qui traversait chaque visage. Elle laissait ses mots se poser, veillant à ce que le silence suscite la réflexion, une reconnaissance subtile que l'observation était la clé de la compréhension. Passant maintenant au fil conducteur, Miss Marple s'adressa plus directement à l'assemblée. Considérez la lanterne elle-même. Son emplacement, les éraflures dans le jardin, la légère tache sur le laiton sont des éléments qui, examinés ensemble, révèlent une intentionnalité. Ce n'était pas un simple accident. Pourtant, la question demeure qui parmi nous a orchestré ces petites manipulations. Et pourquoi? Les mots étaient doux, mais le poids de leur sous-entendu provoqua un malaise dans la salle. M. Fenwick ajusta sa posture, les doigts de Miss Cartwright se tordirent nerveusement sur ses genoux, et même Mme Lomas, calme, perçut un bref pincement des lèvres. Miss Marple marque une brève pause, laissant la tension subtile se cristalliser. Chacun de vous a révélé quelque chose de lui-même ces derniers jours, non seulement par des mots, mais aussi par des gestes, des hésitations et des réactions. M. Fenwick, par exemple, manifestait une tension précise dans ses moments d'observation, une révélation de conscience contrôlée mais involontaire. Elle inclina la tête, son regard croisant le sien avec une assurance tranquille. Pourtant, cela seul ne suffit pas à identifier le véritable orchestrateur. L'observation, la patience et une réflexion attentive sont nécessaires pour voir au-delà de l'évidence. Son regard se porta sur Mlle Cartwright. « Lucie, ta curiosité, bien que sincère, t'a conduite à établir rapidement des liens entre des événements mineurs. Ces liens, bien qu'apparemment perspicaces, étaient influencés par ton désir d'interpréter les comportements à travers tes propres attentes. Ce faisant, tu as involontairement mis en évidence les subtiles divergences dans les actions d'autrui, y compris de la personne responsable. » Les lèvres de Mlle Cartwright s'entr'ouvrirent légèrement, une légère inspiration trahissant sa surprise face à cette franchise, bien qu'elle restât attentive et silencieuse. La voix de Miss Marple s'adoucit encore. L'indice crucial, cependant, réside dans les gestes passés inaperçus, le bref ajustement délibéré de la lanterne, la légère trace de doigt hâtivement effacée et le mot soigneusement placé. Une seule personne agissait en connaissance de cause, consciente de l'objet et des réactions qu'il provoquerait. Son regard se tourna doucement vers Mme Edith Lomas.
La salle sembla retenir son souffle tandis que le doux poids de la révélation pesait sur les auditeurs. Madame Lomas, gardant son calme, prit enfin la parole, d'une voix mesurée mais teintée de la conscience d'être exposée. « Je ne voulais faire de mal à personne, Miss Marple. Je cherchais seulement à révéler certaines vérités, à tester les réactions. » Ses mains, jusque-là calmes, tremblèrent-elles légèrement, tandis que cette reconnaissance discrète confirmait son rôle dans la chaîne complexe des événements. La lanterne, le mot, tout cela était destiné à observer, non à blesser. Mais je n'avais pas anticipé la panique que cela provoquerait. Miss Marple inclina doucement la tête. En effet, votre intention, bien que dépourvue de toute malveillance physique, témoignait d'une orchestration minutieuse des circonstances, destinée à tester l'honnêteté, le sang-froid et la vigilance des villageois. Et ce sont les réactions subtiles, la brève hésitation, le léger mouvement des yeux, les micro-gestes d'inconfort qui ont révélé votre implication. Elle marque une pause, laissant l'impact de ses propos se faire sentir sur les personnes présentes. La vérité, comme souvent, ne réside pas dans les déclarations bruyantes ou les accusations évidentes, mais dans les détails discrets et passés sous silence, qui témoignent d'intention et de connaissance. M. Fenwick, soulagé mais attristé par la révélation, se détendit légèrement, même si la tension due à ses soupçons persistait. Mademoiselle Cartwright, quant à elle, manifesta un mélange d'étonnement et d'admiration, reconnaissant l'habileté avec laquelle Madame Lomas avait exécuté son plan subtil. Madame Bridges, loyale et attentionnée, émit un léger murmure de reconnaissance, ses observations étant validées, mais teintées d'inquiétude pour l'harmonie du village. Helena Pritchard, bien que surprise, exhala de soulagement, comprenant que les perturbations orchestrées avaient été maîtrisées et finalement sans conséquence. Miss Marple se leva gracieusement, sa voix emplie d'une douce résolution. Souvenons-nous donc que la nature humaine se révèle dans les plus petites actions. Nos réactions, nos gestes et nos choix subtils en disent souvent plus que nos paroles. La lanterne, le mot et les petites perturbations étaient autant d'instruments qui révélaient les vérités cachées sous des apparences polies. Son regard balaya la pièce, serein mais pénétrant, et les villageois, imprégnés de cette résolution, ressentirent le poids de la clarté et la leçon d'observation. En milieu de matinée, la tension au presbytère commença à se dissiper, remplacée par un calme prudent et pensif. Miss Marple, après avoir guidé la révélation avec patience et subtilité, s'autorisa un sourire discret. La garden party, la lanterne trafiquée et le message énigmatique avaient tous contribué à éclairer le comportement humain, à révéler intention et réaction, et à rappeler aux villageois l'équilibre délicat entre apparence et réalité. Et au cœur de Saint, Aldhelm, la vie, bien que subtilement modifiée, reprit son rythme mesuré, guidé par la sagesse tranquille d'un observateur perspicace, qui avait une fois de plus démêlé les complexités de la nature humaine, avec douceur, précision et discrétion. Les jours qui suivent la révélation se déroulèrent à un rythme doux et prudent, à Saint. Aldhelm, comme si le village lui-même avait inspiré un long soupir et l'exhalait lentement avec soulagement. Le jardin du presbytère, autrefois lieu de tension et d'intrigues subtiles, retrouva son apparence de tranquillité, même si ceux qui arpentaient ces sentiers portèrent désormais en eux la conscience tranquille que même le plus charmant des lieux pouvait cacher des complexités sous la surface. La lumière du soleil scintillait sur les haies noyées de rosée, et le léger parfum des roses en fleurs se mêlait à l'air frais et vif du début du printemps, rappelant que la vie, bien que compliquée, continuait. Miss Marple parcourait le jardin de son allure habituelle, constatant avec une satisfaction tranquille le retour à la routine des villageois. M. Harold Fenwick avait repris ses promenades matinales le long des allées bordées de haies. Ses pas toujours précis, mais adoucis par le soulagement que la tension due à la suspicion s'était dissipée. Miss Lucy Cartwright, qui ne résistait jamais aux récits de comportement humain, parla des incidents avec plus de mesure, partageant ses observations désormais tempérées par la compréhension des motivations en jeu, plutôt que par la curiosité exacerbée d'autrefois. Madame Edith Lomas, dont les tests soigneusement orchestrés avaient provoqué tant de troubles subtils, affichait un calme modeste, consciente des conséquences de son plan complexe. Helena Pritchard, désormais pleinement remise du choc de l'incident initial de la garden party, reprit ses occupations quotidiennes avec un regain de gratitude et de prudence. Ses mouvements, bien que gracieux, étaient teintés d'une légère prudence, comme si elle avait acquis une lentille invisible
lui permettant d'interpréter les subtilités de son entourage. Madame Bridge, toujours fidèle à ses devoirs, s'occupait du presbytère avec une attention renouvelée, le regard attentif et les mains habiles, même si son cœur portait encore la conscience des petits drames qui avaient discrètement bouleversé la maison. Le vicaire, consciencieux et mesuré, continuait de maintenir le décorum de la paroisse, guidant les conversations avec une autorité douce et veillant à ce que les leçons des jours passés soient subtilement assimilées. « Nous avons appris, fit-il remarquer lors d'une réunion matinale, que même les plus petits gestes, actions et choix ont du poids. La tranquillité de notre village est précieuse, et la conscience du comportement humain est à la fois un don et une responsabilité. » Miss Marple, assise tranquillement dans son fauteuil en osier préféré sous la glycine, laissa un léger sourire illuminer son visage, reconnaissant la sagesse de ses paroles sans avoir besoin de commenter. Bien que la tension apparente se soit dissipée, Miss Marple continua ses observations silencieuses, notant les petits signes qui révélaient la subtile adaptation du village aux événements. Les enfants jouaient avec plus d'attention, veillant à ne pas perturber les fragiles arrangements. Les voisins échangeaient des salutations avec une chaleur mesurée, conscients des interactions entre les gestes et les expressions, et les villageois les plus impliqués dans les perturbations orchestrées faisaient preuve d'une humilité discrète dans leurs interactions, conscients de la façon dont des actions, même bien intentionnées, pourraient se répercuter sur le tissu social. La lanterne, autrefois symbole du chaos et de la manipulation subtile, reposait désormais sur une table basse du salon du presbytère, son verre propre et poli, le laiton brillant sous la lumière matinale. Aux yeux des passants, ce n'était qu'un objet d'artisanat délicat, mais pour Miss Marple, elle restait un témoignage tangible de l'interaction complexe entre l'intention et l'observation humaine. Elle s'attarda un instant près d'elle, effleurant légèrement le bord de ses doigts, se demandant comment un détail apparemment anodin avait catalysé une révélation de caractère, de motivation et de conscience. Un après-midi, autour d'un thé, Miss Marple partagea de douces réflexions avec Helena Pritchard. « C'est remarquable, dit-elle doucement, à quel point les plus petits gestes, les plus infimes mouvements peuvent révéler tant de choses sur qui nous sommes et comment nous réagissons au monde qui nous entoure. Vos propres observations, Helena, furent précieuses, car elles éclairèrent là où les mots seuls auraient pu échouer. » Helena hocha la tête, son regard reflétant la compréhension et un respect discret pour la subtilité de la nature humaine que Miss Marple avait si habilement révélée. Pendant ce temps, les villageois, bien que désormais libérés de toute suspicion immédiate, semblaient animés d'un sens renouvelé de l'humilité et de la vigilance. Ils avaient entrevu les subtilités du comportement, les conséquences d'une mauvaise interprétation et le délicat équilibre entre curiosité et prudence. Chaque sourire, chaque geste, chaque conversation portait la faible empreinte d'une conscience, la reconnaissance que le rythme ordinaire de la vie villageoise était sillonné de subtilités qui pouvaient éclairer ou dissimuler tout à la fois. Miss Marple, observant le retour à la routine avec un calme et une satisfaction, repensa aux événements avec une douce clarté. Les perturbations orchestrées, la note, cryptique et les manipulations mineures de la lanterne avaient révélé non seulement des intentions cachées, mais aussi le pouvoir de l'observation et de la patience. Le comportement humain, dans toute sa complexité, s'était révélé dans de petites interactions, des expressions fugaces et des gestes nuancés que d'autres oubliaient souvent. Son esprit catalogue chaque intuition, une archive silencieuse de compréhension qui perdurera longtemps après que les détails des incidents se seraient effacés de la mémoire. À la tombée de la nuit, le presbytère était baigné d'une douce et chaude lumière, le soleil projetant de longues ombres qui se mêlaient aux rosiers en fleurs et aux haies bordant les allées. Miss Marple était assise tranquillement dans son fauteuil en osier, méditant sur les leçons du passé. La vie, songea-t-elle, recelait des couches de subtilité et de complexité, souvent dissimulées sous des apparences ordinaires. Pourtant, avec une observation attentive, de la patience et de la compréhension, même les fils les plus complexes du comportement humain pouvaient être tracés, compris et tissés en un tableau cohérent, le village de St. Aldelm, bien que profondément transformé, retrouva son rythme. Les rires revinrent au jardin, les conversations étaient à la fois perspicaces et prudentes, et les habitants avançaient avec une conscience tranquille des profondeurs cachées de la vie ordinaire. Et Miss Marple, comme toujours, demeura une observatrice sereine, son esprit scrutant les nuances de la nature humaine, satisfaite que le mystère ait été percé,
mais toujours prête à déceler la prochaine intrigue subtile dans le tissu de la vie villageoise.